Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Poupette Kenza qui est sortie du silence hier après le drame qu'il y a eu avec son fils Calice. Comme vous le savez, il y a 2 semaines, Poupette Kenza a été placée en garde à vue après des soupçons de maltraitance sur son fils. Ce dernier avait été hospitalisé en urgence suite à une fracture du crâne. Une enquête avait visiblement été lancée et on avait appris que le petit garçon, âgé de 9 mois, avait été placé temporairement. Des révélations chocs qui avaient fait énormément réagir sur les réseaux sociaux. Hier, Poupette Kenza a sorti une longue vidéo sur sa chaîne YouTube dans laquelle elle explique en détail tout ce qu'il s'est passé et rétablit la vérité sur cette affaire. Elle assure avoir été complètement innocentée dans cette histoire et annonce avoir pu récupérer la garde de son fils. Kenza répond à toutes les rumeurs qu'il y a eu à propos d'elle et confie que grâce à cette épreuve qui a été la pire de sa vie, elle a pu reprendre contact avec son père qu'elle n'avait plus vu depuis 4 ans. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonsoir mes poupettes. Après plus de 2 semaines de silence, des semaines à me faire calomnier, humilier, rabaisser, intimider et même harceler, je pense qu'il est temps de vous dire la vérité des faits qui se sont déroulés. Quand vous l'avez fini, je vous attends. C'était beaucoup trop long pour une story Snapchat. La seule et unique vérité. Voilà, je fais cette vidéo aujourd'hui qui n'était absolument pas prévue de base, mais vu l'ampleur de la situation et vu la tournure que tout a pris, je me dois de vous donner des explications. J'atteste que tout ce qui se dira sur cette vidéo n'est que la vérité et rien que la vérité. Je me réveille le matin, je fais le bain de mon fils, tout ça vous l'aviez suivi, et je me rends compte que mon fils a une tuméfaction molle. Je me dépêche d'aller à l'hôpital, j'arrive à l'hôpital, en courant, l'hôpital, prend en charge Calice directement. Elle me pose un tas de questions. Est-ce que Calice mange bien ces derniers jours? Est-ce que Calice est tombé? Est-ce que Calice a dormi cette nuit? L'interne qui vient me voir, elle me regarde et elle me dit: Madame, votre fils a une fracture du crâne. Voilà, sur 4 cm. Donc, la boule de sang là, qui se trouve là, c'est un hématome. Et c'est pas arrivé tout seul. S'il a une fracture du crâne, c'est qu'il est tombé, madame. Madame, je répète, mon fils n'est pas tombé. Mon fils il fait un tas d'examens, etc. et ils m'apprennent qu'il va partir en hospitalisation. Pas de problème, il va partir en hospitalisation. Je me rends compte à l'hôpital que je subis un harcèlement, un acharnement médiatique de mes détraqueurs qui sont là à dire: elle a dû faire tomber son fils, elle a fait ceci, elle l'a frappé. Après elles sortent les vidéos que j'ai postées moi-même sur les réseaux, les filles. Je vais sur Twitter et je vois le dossier médical de Calice qui fuite. Et je vois tout le monde autour de moi comme un traître. Je me dis là, il y en a une qui est partie, qui a tweeté, qui est partie dire ce que mon fils avait. Elle est dans l'hôpital là. Non, c'est risqué, c'est pas bon ça, ok? Et là, il y a une assistante sociale qui vient me frapper dans ma chambre. Ok, pas de souci. Alors écoutez, madame, je viens dans votre chambre parce que voilà, vous n'arrivez pas à expliquer la chute de votre fils. Donc c'est juste pour vous dire que je vais faire une information préoccupante. Donc l'information préoccupante, mes poupettes, c'est ce que j'avais eu la première fois pour Céana. Donc c'est un courrier qui est fait aux services sociaux. Et ils ont l'obligation après de mener l'enquête sur toi. Je regarde les policiers et j'ai tout compris. J'ai tout compris. Je me suis effondrée. L'assistante sociale, elle me sort, donc l'assistante sociale qui vient récupérer Calice avec les forces de l'ordre. Non. Elle me sort un papier. Ça s'appelle une OPP, Opération de placement provisoire. Elle me dit donc voilà madame, on va placer votre fille. J'ai dit quoi? Madame, non, j'oublierai jamais cette scène. Donc là madame, on va prendre votre enfant, ok? Pendant 8 jours, on va venir enquêter chez vous, etc. Et ensuite, au bout des 8 jours, le juge des enfants va vous donner une date d'audience. Et dans cette date d'audience, vous verrez si vous récupérez ou pas votre fils. Je me réveille le matin, on reçoit notre avocat le matin très tôt. Et on doit y être pour 9 h, donc on y va. On arrive, bonjour, officier de police, bonjour madame, bonjour monsieur. Suivez-moi s'il vous plaît. Ok. Il me prend, et elle me dit, bonjour madame, vous allez être placée en garde. En quoi? En garde à vue madame. Ça y est, ça va fuiter de partout, je suis foutue encore plus. Donc là, je me retrouve dans ma cellule et je me dis, ok, violence aggravée sur mineur. Donc ma garde à vue,
Elle a duré 1 heure. Ensuite, parce que mon avocat était déjà présent, donc je suis montée directement m'expliquer. Je n'ai jamais avoué avoir fait tomber mon fils comme on a pu le lire. Les interrogatoires, ils passent. Et du coup, c'est là que je suis totalement désincriminée. Je n'ai jamais fait tomber mon fils et je suis innocentée au fur et à mesure des interrogatoires. Voilà, j'en dirai pas plus. On arrive au jugement, les filles. Moi, Alan, nos avocats, les services sociaux. Elle me sort les faits. J'explique clairement tout ce que j'ai à dire. Et après, à 15h10, elle dit vous pouvez sortir. Et à 15h10, le greffier vient nous voir et nous dit on va donner notre délibéré à 15h20. On rentre, la juge, on ordonne immédiatement une levée de l'OPP. Voilà. Ça veut dire récupérez votre enfant. J'ai quitté cette audience. J'ai pris la route. Avec mon mari, ma maman, ma soeur, ma tata. On est parti récupérer mon enfant. Mais il y a 3 juges qui ont décidé que la place de Calice était nullement... Non, que la place de mon fils était nulle part meilleure que chez lui et auprès de sa maman. Pendant 2 semaines, je me suis laissée salir, humiliée, inventer des vies. Elle se sépare de son mari. Elle a voulu se suicider. Elle a accusé les poupettes. Mes poupettes, je n'ai jamais parlé de vous. J'ai avoué avoir fait tomber mon enfant. Totalement faux. Je n'ai jamais voulu me suicider. C'était très dur, mais je n'ai pas été jusque-là. Je n'ai jamais avoué avoir fait tomber mon fils, car à l'heure actuelle où cette vidéo est postée, je suis innocente. Et tout le monde pourra le reconnaître. Mon bébé. Son père il avait acheté un survêt, il a même pas eu le temps de le mettre. Non. Mille merci pour le soutien, mes beautés. Je savais que je pouvais compter sur vous. Là, tout redescend, c'est très dur. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, j'y répondrai. Mille merci. Et maintenant, que comptes-tu faire? Après tout cela, comptes-tu arrêter les réseaux? Je compte quitter la France. C'est vraiment à contre-cœur, mais là, c'est plus vivable. Où? Je ne suis pas encore sûre. Et niveau réseau, je suis totalement détachée. Je suis brisée, mon bébé. Ton papa est resté en contact avec toi, du coup? Oui, à tout jamais. Ça y est, mon bébé, ça y est. Laisse, enlève ta main, arrête, tu te traumatises. Tu te traumatises. Et mon papa. Mon bébé! Il a un petit coup de froid. C'est mon nom! Bonne nuit, mes beautés. Je prends un peu de temps pour nous. On a besoin de se retrouver. Et demain, j'organise une sadaka, fête familiale pour le retour de Calice à la maison. Je vous aime tellement.